Nous allons travailler ici sur les aires et les volumes. Donc voici un cylindre de révolution, d'accord? C'est un cylindre avec une base ici qui est un disque et qui part bien de manière droite, de manière perpendiculaire. Alors attention, dans ce type d'exercice, la connaissance des formules, mais aussi la connaissance des conversions est indispensable. Alors, 1. Calculer l'aire de la surface latérale. Je vous rappelle, 3 parties pour rédiger. Alors la surface latérale, c'est la surface qui s'enroule ici autour. Donc, c'est un rectangle. Un rectangle qui aura pour, ici, largeur 8 cm, mais pour longueur, nous ne la connaissons pas, et la longueur, ce sera tout le tour ici qui va se décoller. Un peu comme de la manière on décolle par exemple une étiquette sur une boîte de conserve ou l'étiquette d'une bouteille de coca. Et donc, l'aire, comme c'est un rectangle, c'est longueur fois largeur. Mais alors attention, la longueur, je ne la connais pas. J'ai dit que c'était le tour ici. Et le tour ici, c'est un périmètre de cercle. Donc, 2 fois pi fois r fois largeur. Je remplace par les valeurs numériques. Donc on fait attention, puisque pi remplacé par 3,14, c'est une valeur approchée. Et donc on mettra ici environ. Je fais le calcul. Surtout pas d'unité à cet endroit-là. L'unité arrive dans la troisième partie, lorsque je vais marquer ma conclusion. Et comme c'est une aire, je fais attention, ce sont bien des centimètres carrés. Deuxième question, calculer le volume. Alors le volume de ce solide, rebelote, on recommence, 3 parties. Je vais donc calculer le volume, j'utilise la formule donnée en cours, c'est-à-dire R de la base fois la hauteur. La base ici est un disque, donc je change R de la base par la formule que je connais également, pi fois R au carré, fois hauteur. Je remplace par les valeurs numériques. Pareil que tout à l'heure apparaît ce environ à cause de 3,14, d'accord, qui n'est pas la valeur exacte de pi. Et une fois que j'ai ça, il suffit de le taper sur la calculatrice et j'obtiens la valeur finale. Attention, l'exercice n'est pas terminé, il faut bien que je mette ma conclusion ici, puisque je n'ai pas d'unité dans les calculs, donc je ne sais pas ce que ce 401,92 est réellement. Alors en fait, ce 401,92, ce sont des centimètres cubes, parce que j'ai un volume, et l'unité apparaît ici dans la conclusion. Vous noterez également que dans chacune des deux conclusions, j'ai un environ, d'accord? Ce environ indique que j'ai fait une valeur approchée, que j'ai donné une valeur approchée à cause de pi. Allez, à vous de jouer maintenant.